Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Jourdain et les tribus d'Israël. Dans la littérature biblique, le fleuve du Jourdain fait partie intégrante des éléments constitutifs de l'histoire du peuple d'Israël. Selon le récit de la Torah et le récit du livre de Josué, la partie orientale du fleuve du Jourdain a été attribuée à au moins 2 tribus parmi les 12 tribus d'Israël. Il s'agit de la tribu des fils de Ruben, de la tribu des fils de Gad ainsi que de la moitié de la tribu de Manassé. Ces tribus d'Israël avaient préféré s'installer dans la région orientale du fleuve du Jourdain. Dans le livre des Nombres, c'est Yahvé lui-même qui définit les limites du pays d'Israël, si l'on prend pour argent comptant le livre des Nombres, chapitre 34. Le verset 12 dit : « La frontière suivra alors le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. » Par « mer Salée », il faut comprendre la mer morte. Quant au verset 15, il dit : « Ces 2 tribus et la demi-tribu ont reçu leur héritage au-delà du Jourdain de Jéricho, à l'Orient, au Levant. » Dans son discours religieux, le Coran évoque ces 2 tribus d'une façon concise, elliptique, énigmatique et allusive. Faut-il rappeler à cet effet que le Coran a tendance à ne pas citer les noms des personnages et les noms des sites géographiques. Il en est de même pour les événements. Tous ces éléments disparaissent de la scène quand le Coran adopte son style laconique, elliptique, énigmatique et allusif. Notons en passant que le Coran fait une association entre l'est du Jourdain et le Dieu d'Israël dans la sourate 113 dans laquelle le Seigneur de l'Aube est invoqué. Statistiquement parlant, le fleuve du Jourdain est cité environ 150 fois dans la Bible. Long d'environ 360 km, le fleuve du Jourdain prend naissance au mont Hermon, au Liban. Il termine son parcours à la mer Morte. Pour les chrétiens, le Jourdain demeure célèbre pour son état de chef-lieu des activités religieuses de Jean-Baptiste que le Coran nomme Yahya. C'est dans les eaux du Jourdain que Jean-Baptiste baptisa Jésus-Christ, selon le récit des évangiles. Cela sous-entend, encore une fois, que le Coran connaît le fleuve du Jourdain et les récits bibliques qui se sont déroulés dans la région du Jourdain. Mais comme à l'accoutumée, le Coran a tendance à ne citer ni les noms de personnages, ni les noms des sites géographiques. Pour les enfants d'Israël, la rive orientale du Jourdain est avant tout le lieu dans lequel Moïse adressa son discours d'adieu au peuple d'Israël. Cet événement met fin aux 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert. Ce discours est consigné dans la Torah, spécifiquement dans le livre de Deutéronome. En attendant la prochaine édition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis.